Un appartement à 3 millions de dollars. Yeah. Parler anglais, c'est le premier skill qu'il faut développer. Est-ce que tu peux nous donner un peu les chiffres? Mi-2023, je fais un peu plus de sur mes deux marques. Fuck a pigeonhole, I'm a night owl, it's a different mode. I'ma have to make a pain of 6 on a pinky toe. Pardonne-moi, allez pardonne. Salut les gars, bon, je viens d'arriver à Londres et je vais vous montrer ce qu'un appartement à 3 millions de dollars à quoi ça pouvait ressembler ici. Donc déjà, je suis assez surpris que pour 3 millions, on peut avoir quelque chose d'aussi grand. Il y a 3 chambres, il y a pas mal d'espace et en plus, on est en plein centre-ville. Donc pour ceux qui connaissent Londres, on est à côté de Tottenham Court Road, donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus central. Donc voilà, ça c'est le grand salon et comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'espace. Vas-y, je te montre la cuisine. Moi, j'aime bien cuisiner le matin, etc., faire ma life. Céréales plus lait, tu connais. Grande salle à manger ici, magnifique pour pouvoir manger tous ensemble. Grand canapé avec une belle télé et une PS5. Sachant qu'on est là pour une semaine, c'est pas mal de se faire un peu des petits kiffs en famille. On a les headquarters, qui est assez intéressant, les headquarters de Google qui sont juste là. Donc en fait, on est vraiment en plein centre de Londres, là où tout est dynamique. Il y a toutes les plus grandes startups, toutes les plus grandes boîtes. Beaucoup d'argent circule ici. Franchement, d'être dans ce milieu-là, c'est kiffant. C'est pour ça que j'adore Londres, que j'ai toujours kiffé cette ville et que venir ici, c'est toujours exceptionnel. Donc voilà, une petite terrasse pour profiter un peu le soir. Donc là, on a un magnifique sunset, juste splendide. Donc voilà, on est vraiment en plein centre dans la jungle des buildings en bas. Voilà, c'est vraiment très... putain, c'est magnifique quoi. Bon voilà les gars, c'était pour vous montrer pour 3 millions ce que vous pouvez avoir. Quelle année, je suis pas loin du trafic parisien, je vois pas la pollution, pour eux j'ai pas de réseau. Parle-moi ouais, ils me racontent pas de récit, ils vont pas apprécier, j'ai encore pas de raison. Les clés, t'as les clés frère? Ouais, moi j'ai les clés. Vas-y. Toi t'as une paire de clés? Non. Quoi? Je sais pas, Ah mais non, on les prend parce que toi tu vas peut-être au bureau direct. Quand tu marches avec ces chaussures, t'es un peu plus high ticket. Comme dirait mon ami Mathis. 0 hein. 0. Ici c'est pas un le ground floor. Thank you very much. This is what I love about London. You walk down, you get some Cafanero. See what you made me do? Shout out to old Jews and old rules. New blacks with new stacks. Ce que j'adore avec Londres, c'est que c'est tellement proche de la France, mais tellement différent en même temps. Et c'est une ville qui t'ouvre l'esprit. Moi, tous mes potes qui savent pas trop quoi faire de leur vie, je leur dis, mec, va passer 6 mois à Londres, change-toi les idées, apprends l'anglais déjà, parce que tous les Français qui parlent pas anglais, ça va vous bloquer la majorité des portes, que ce soit dans le business, dans la vie, les rencontres. Parler anglais, c'est le premier skill qu'il faut développer. Et à Londres, c'est l'endroit parfait pour ça et parfait pour s'ouvrir l'esprit. Londres, c'est une ville dynamique, c'est une ville où il se passe plein de choses, il y a plein de startups, il y a plein de business, il y a de la finance, il y a du consulting. Des gens qui font des choses exceptionnelles de partout. Et je vais vous dire bien plus qu'à Dubaï. Parce qu'il y a un truc ici, c'est la diversité. Le problème à Dubaï, c'est que tout le monde fait plus ou moins la même chose. Pas forcément dans la même industrie, mais en général, c'est la même chose, tu vois. Ouais. C'est tu fais une agence ou tu vends des trucs, enfin, c'est du business en ligne. Ouais. Ici, tu verras des gens qui vont monter des boîtes de logistique, des choses vachement plus variées. Ouais. Ça, c'est la petite brasserie où... Ouais, c'est carré, hein. C'est très bien là. C'est très carré, c'est very British. Hi, good morning. How are you? Roule comme si plus rien à foutre. Je vais leur prendre autant de billets pour que maman souffre. Le soleil s'endort à 220 sur l'autoroute. Et la course termine au coude à coude trop près du gouffre. Numéro 1 c'est pas qu'un chiffre, c'est aussi un poids. C'est en qui je crois, c'est sur qui j'ai mis une croix. 20-1 café racer, super silver haze. Étoile montante du banditisme, millions d'SO. L'entrepreneuriat, il faut agir vite et il ne faut pas trop douter parce que quand tu commences à entreprendre, tu vas toujours réaliser vraiment la complexité du projet que tu veux faire, tu vois. Au début, quand tu as l'idée, tu te dis « Waouh, tout est incroyable, tout est bien, il y a un marché, il y a un produit à vendre ». Et quand tu t'y plonges, tu vois tous les problèmes qu'il y a réellement, tu vois. Et c'est là où les gens abandonnent. Mais le problème, c'est que justement, s'il y a des problèmes à résoudre, ça veut dire qu'il y a de la valeur en fait. Et à côté des grandes boîtes, tu sais qu'il y a énormément de choses à faire et du coup, tu te dis
bon, si je suis juste à côté de ça, qu'est-ce que moi je peux faire? Et tout d'un coup, la petite entreprise, même qui fait quelques millions que tu fais, tu réalises que c'est vraiment rien et qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher. Parce qu'il ne faut pas oublier Google, c'est peut-être une entreprise à plusieurs milliards, mais un jour c'était une petite boîte créée par 2 mecs dans un garage et que ça partait de rien, quoi. C'était juste un rêve. Tu sais, j'ai remarqué un truc, c'est que la pression, ça vient jamais en fait des actions que tu vas prendre, mais du résultat potentiel que ça peut avoir sur ta vie. Et c'est un truc de fou parce que du coup, ça veut dire qu'on a juste peur de faire les choses qui ont du potentiel à changer notre vie. Et au contraire, il y a d'autres choses qui sont peut-être plus dures à faire, plus risquées même, mais parce qu'elles n'ont pas de potentiel impact, ben on s'en fout et on n'a pas cette peur, tu vois. Et putain, justement, du coup, ça veut dire que si tu bosses sur un truc et que tu stresses et que ça te fait du mal, ben, c'est là que tu sais que tu fais quelque chose d'important, quoi. Tu vois, là, on shoot une vidéo, j'ai l'habitude de shooter des vidéos, tu vois, j'adore parler devant des caméras, je fais ça tout le temps, tu vois. Mais quand je shoot une vidéo où potentiellement il y a un gros enjeu, ben là ça devient stressant, tu vois, parce que tu sais que tu dois assurer, faire les choses bien, parce que je me sens comme ça que justement c'est quelque chose que je dois aller chase, tu vois. Aujourd'hui, on va retrouver Ethan, un entrepreneur dont on entend beaucoup parler en ce moment. Avant ses 15 ans, il avait fait 400 000 € par mois en dropshipping. Donc on va lui poser des questions, on va lui demander ses secrets, comment il a fait pour scale autant sa boîte, comment il a fait pour se lancer. Oh! Ça va, frérot? Ça va, mec. Ethan en plus avec sa famille, donc on va en savoir encore plus sur lui. Bon, du coup Ethan, merci d'être là. Dis-nous, c'est quoi tes business? Ça a été quoi ta plus grosse réussite, ton plus gros business? Yes, alors en gros, de 2022 à milieu de cette année, donc 2023, je fais pas mal d'e-commerce. Donc c'est ça qui m'a permis de générer mes premiers gros montants, qui m'a permis d'apprendre énormément de choses, qui m'a permis de rentrer dans la formation de Yomi. Quand tu dis e-com, c'est du dropshipping? J'ai commencé en dropshipping. Après, comme j'ai voulu passer au niveau supérieur, j'ai dû faire un peu de stock. Mais après, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, dropshipping, c'est vraiment avoir un site pourri, pas envoyer les colis et avoir des ads éclatés. Je pense que ça, c'est un conseil super important pour les gens. C'est que pour vraiment monter un business e-com qui scale, il faut vraiment résoudre un problème. Et que le problème avec beaucoup de dropshippers, c'est qu'ils ont un truc qui ne marche pas, par exemple. Et toi, justement, tu as pris un produit et tu l'as amélioré. Et justement, je pense que c'est ça qui fait que toi, tu as réussi, alors que les autres qui sont peut-être plus flemmards de rien changer sur le produit, ben, leur boutique, au final, elles prennent jamais ou en tout cas, elles scalent jamais, quoi. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est juste vendre un produit, faire des bonnes ads qui marchent. Mais en fait, scaler, ça a tellement de complexité. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi pour toi la plus grosse erreur que les gens font quand ils se lancent dans l'e-com, qui font qu'ils n'arrivent même pas justement à générer les premiers revenus même avant d'avoir scale, quoi? C'est le fait que les gens ne comprennent pas qu'on est en compétition. En fait, mec, dans la formation de Yomi, je ne peux pas donner de chiffres, mais il y a beaucoup de monde. En gros, on est en compétition, et si moi je performe bien, ou mieux que les autres en tout cas, c'est parce que je fais mieux que les autres sur le site, sur le contenu surtout. Le nombre de sites Shopify que j'ai analysés qui avaient tous la même gueule, c'est vraiment les détails qui font que tu as un site professionnel, que tu as un beau branding, que les gens ont confiance en ton shop, en ta marque. Ouais. Et les gens ne font pas assez attention aux détails ou, comme je l'ai dit, au fait qu'on est en concurrence, quoi. Et c'est ce que je dis beaucoup aux gens, parce que moi je vends des logos, tu vois. Et je dis toujours, c'est pas un logo qui fait que tu as un business qui marche. Mais dans le dropshipping, c'est le seul endroit où je dis que ça, c'est pas vrai. Justement, le fait d'avoir un vrai logo, le fait d'avoir une vraie marque, ça te différencie, ça donne confiance. Parce que les gens aujourd'hui, ils savent quand c'est du dropshipping, ils sentent quand c'est du dropshipping et ils n'achètent pas, tu vois. Parce que tout le monde sait que tu as déjà acheté un produit, ça a été de la merde, ça vient de Chine, ça met 3 semaines à arriver. Et avoir un beau branding, ça peut justement montrer que toi, tu es quelqu'un qui sait faire les choses, qui est pro et qui va justement pas vendre un produit de merde, tu vois. Enfin, j'ai tellement vu de jolis sites qui vendaient et d'autres sites vraiment pourris avec le même produit qui ne vendaient pas. Même le produit le plus éclaté du monde, si tu es super bon en storytelling, si ton site il est incroyable, si tu as des animations, des trucs, tu as des super vidéos UGC, tout se vend en fait. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, qui cherchent un peu la méthode magique pour trouver des produits. Et en fait, tout se vend. C'est pas juste ce que tu vends et même à qui tu le vends, c'est comment tu le vends. La façon dont tu places le produit et comme tu dis, ton storytelling, je pense que c'est ça qui fait que les gens vont acheter de façon impulsive ou pas. Tu vois, parce qu'au fond, je pense que le dropshipping, c'est que des achats impulsifs. But I couldn't tell you who the side was, so I parallel double park that motherfucker sideways. Old folks talking about back in my day. J'ai vraiment envie qu'on parle du fait d'aller à l'université, d'aller à l'école. Parce que je pense justement qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans une société où les gens veulent faire de l'argent rapidement.
ils veulent faire de l'argent même avant d'avoir appris les bases de l'éducation, tu vois. Moi, par exemple, je suis venu à UCL et ok, c'est pas ça qui a fait que j'ai monté un business, mais c'est ça qui a fait que j'ai vraiment développé une capacité à réfléchir, tu vois. Tous les entrepreneurs à Dubaï, il y en a beaucoup, ils disent l'école ça sert à rien. Et en fait, ça sert à rien pour faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent sans aller à l'université. Le problème, c'est que qui t'as envie de devenir, tu vois. Est-ce que tu as envie de devenir quelqu'un qui a plein d'argent, mais qui a rien dans la tête, qui connaît rien à la philosophie, qui connaît rien à l'histoire, et en fait d'être un riche illettré, tu vois. Et je déteste dire ça, mais c'est vrai. Et en fait, J'en tu vois, ai vu. le problème avec tout ce système-là, c'est qu'il pousse les gens à quitter l'école super jeunes et tout. Alors que moi, j'ai envie de te dire, mais putain, mais apprends la philosophie, apprends qui c'est Kant. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui restent à vie. Toi, c'est marrant, tu m'as dit, il y a une semaine, j'étais contre l'école. Mais là, d'un coup, tu t'es dit, vas-y, j'ai peut-être envie d'aller à l'université, de faire Harvard ou de faire peut-être UCL à Londres. Et c'est quoi qui t'a fait changer d'opinion ou qui t'a donné cette envie, justement? Bah surtout parce que j'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Comme au lycée, moi j'étais vraiment matrixé par faire de l'argent. Il me faut mon business, il faut que je fasse des millions. En fait, moi je pensais vraiment que ça allait me rendre heureux. Et j'ai très vite vu que c'est au-dessus de 5 à 10 000 euros par mois de dépenses. T'es pas spécialement plus heureux. Donc ouais, moi ce qui a changé mon point de vue, c'est surtout Théo qui m'a un peu expliqué que je pouvais aller à l'école sans avoir la pression du système, apprendre des trucs qui me passionnent. En plus, la plupart des universités, t'as quoi, 10, 15, 20 heures de cours par semaine. Tu fais ce que tu veux à côté, t'es dans un super environnement, tu rencontres du monde. Enfin, t'as un diplôme top à mettre sur ton LinkedIn. Est-ce que tu peux nous donner un peu les chiffres de ton business e-com, ton meilleur mois, combien tu as fait au total et surtout c'est quoi tes marges? Parce que dans le dropshipping, en termes de bénéfices, qu'est-ce que tu as pu faire sur un mois, tu vois? Ouais, en gros, de début 2022 à mi-2023, je fais un peu plus de 4 millions sur mes deux marques. Le plus gros mois que j'ai fait, c'était en décembre, Ok. avec toutes les offres promotionnelles. J'ai fait un peu plus de 400K, je crois. En termes de marge, on était à 22%. Après, j'ai voulu revendre ces marques. Du coup, on a dû être vraiment au top niveau comptabilité, impôts, tout au top. Et du coup, Ethan, pour tous les jeunes qui nous regardent, ceux qui ont peut-être 16 ans comme toi, et qui n'ont pas d'idée de business ou qui ne savent pas quoi faire ou ils essayent plein de choses, ils n'y arrivent pas, qu'est-ce que tu leur dirais pour justement passer de 0 résultat à potentiellement 4 millions comme toi? Déjà, il y a un truc que tu as dit, je suis pas d'accord. Ils essayent des choses et ils n'y arrivent pas. Il n'y a rien que tu n'arrives pas. Tu peux pas avoir les résultats à la hauteur de tes attentes, mais il y a forcément tu apprends forcément ou ça te fait de l'expérience ou des anecdotes. Les gens qui savent pas quoi faire ou qui n'ont pas encore des résultats, continuez à vous former, vous regardez du contenu, vous nous regardez là, c'est génial. Écoutez les podcasts, posez-vous des questions, lisez des livres, consommez du contenu, vous allez essayer, ça marchera pas. Mais peut-être que si en fait ça marchera, on n'en sait rien. Juste, faut passer à l'action. C'est le plus important, que ce soit dans le business, le sport, l'amour, les relations sociales, tout et n'importe quoi, faut passer à l'action. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner de toute façon. Mais bon, si vous êtes déjà là sur cette vidéo, c'est que c'est bien parti. En tout cas, Ethan, merci beaucoup pour tous ces conseils. Mec, c'était un Franchement, plaisir. on a bien kiffé, on a bien marché. On a vu un peu pas mal de choses à Londres. Magnifique ville en tout cas. Et ouais, c'était un grand plaisir. Et à tous les viewers, je vous dis on se voit dans la prochaine vidéo. C'est comme Robert De Niro, nous on veut braquer le casino.